Bienvenue sur Nouvelles et Tendances, votre source incontournable pour rester informé des actualités et tendances qui façonnent notre monde. Ici, nous explorons les sujets qui comptent vraiment, avec des analyses claires et des perspectives uniques. Abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications en temps réel. Rejoignez-nous et restez toujours à jour avec les informations qui font la différence. Le traitement révolutionnaire contre l'Alzheimer, le Leqembi symbole marque déposée, est maintenant autorisé en France. Qui peut en profiter? Les dangers qu'il comporte? Quels autres choix? La décision est revue par l'Agence européenne des médicaments qui autorise la commercialisation d'un traitement révolutionnaire dans le traitement d'Alzheimer. Qui peut y accéder? Quand est-ce qu'il arrive? Quels autres choix? Nous examinons la question. En juillet dernier, le lecanemab, développé conjointement par des entreprises américaines et japonaises et commercialisé sous le nom de Leqembi symbole marque déposée, une nouvelle biothérapie novatrice dans le traitement de la maladie d'Alzheimer, avait été refusée par l'Agence européenne des médicaments, EMA, ce qui avait été mal compris par les associations de malades. De plus, le médicament a déjà été approuvé aux États-Unis et au Japon depuis l'année dernière, et il a récemment été au Royaume-Uni, en Israël, en Chine ou en Corée du Sud. Aujourd'hui, l'EMA réexamine sa copie et vient d'en autoriser la commercialisation, mais elle est réservée aux troubles cognitifs légers, mémoire et réflexion, ou démence légère due à la maladie d'Alzheimer au stade précoce, et chez des patients n'ayant qu'une seule copie du gène ApoE4, un facteur de risque de la maladie ou n'en ayant aucune. Cependant, cette mutation accroît considérablement le risque de contracter la maladie, allant jusqu'à le doubler chez certaines personnes. L'EMA vise donc à maîtriser les effets secondaires parfois graves de ce médicament, en se concentrant sur les individus les moins susceptibles d'en être affectés. Il est prévu que le médicament soit accessible aux patients français dans quelques mois. Il sera donné par perfusion sous surveillance médicale, et des IRM de suivi seront planifiés afin de surveiller d'éventuels effets secondaires. Leqembi symbole marque déposée, une performance jusqu'à présent incomparable. Les résultats détaillés fin 2022 dans la revue scientifique New England Journal of Medicine sont enthousiasmants pour la Fondation Recherche Alzheimer. Ils révèlent une diminution de 27% du déclin cognitif chez les patients qui ont reçu ce traitement par rapport au groupe placebo. C'est la première fois que l'anticorps anti-amyloïde est démontré ainsi efficace. En réalité, cette substance, un anticorps monoclonal, c'est-à-dire une protéine, possède un mode d'action jusqu'alors inconnu car elle peut diminuer puis éliminer les plaques amyloïdes, qui sont responsables de la maladie d'Alzheimer. Selon la Fondation Recherche Alzheimer, ces plaques se déposent entre les cellules nerveuses dans la substance grise du cortex cérébral, ce qui entraîne un dysfonctionnement des connexions entre les neurones. Des effets indésirables associés à l'action du médicament. Ce procédé présente cependant un inconvénient, il peut provoquer des saignements cérébraux, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale. Le professeur David Wallon, neurologue et directeur du Centre Mémoire, de ressources et de recherche au CHU de Rouen, a été interrogé par la Fondation Recherche Médicale en septembre dernier. Il explique que cet effet indésirable grave est associé à une réaction inflammatoire au niveau cérébral. La paroi des vaisseaux sera fragilisée et les micro-saignements seront souvent observés. Il arrive parfois, lorsque la situation est plus sérieuse, d'avoir des hématomes. Les personnes atteintes de la mutation gène ApoE4 et celles dont la maladie est avancée sont particulièrement exposées à ces risques. Quels médicaments sont actuellement disponibles pour traiter l'Alzheimer? Bien que les effets indésirables du Leqembi symbole marque déposée soient enregistrés, cette substance constitue un tel avancement dans l'arsenal thérapeutique actuellement disponible pour les médecins qu'elle va sans doute bouleverser la prise en charge. Parce qu'aucun médicament n'est actuellement disponible pour prévenir, ralentir l'évolution et encore moins guérir la maladie d'Alzheimer, contrairement à cette nouvelle molécule. D'après le professeur Wallon, nous sommes toujours bloqués depuis 25 ans, avec une stratégie thérapeutique qui existe depuis longtemps. Ces 4 traitements sont actuellement disponibles, donépézil, Aricept, Exelon, rivastigmine, mémantine, Ebixa, galantamine, Reminil. Les symptômes sont améliorés, mais ils ne stoppèrent pas la progression des plaques d'amyloïdes. Est-ce qu'il y aura bientôt d'autres immunothérapies pour traiter l'Alzheimer? D'autres immunothérapies sont en cours de développement et il est possible d'espérer que dans quelques mois, de nouveaux médicaments capables de freiner, voire de faire régresser la maladie d'Alzheimer, obtiennent leurs autorisations de mise sur le marché, AMM, nécessaires pour que le traitement soit distribué et éventuellement remboursé, en France. Par exemple, la Fondation Recherche Alzheimer accorde une grande importance au donanemab, Kisunla symbole marque déposée, créé par le laboratoire Eli Lilly. Le donanemab fait également partie de ce nouveau type de traitement contre l'Alzheimer, qui repose sur l'immunothérapie,
une méthode qui utilise directement les cellules immunitaires pour cibler les plaques amyloïdes. Les résultats de la troisième phase, annoncés en août 2023, ont confirmé les attentes engendrées par la deuxième phase. On a constaté une diminution du déclin de 35% chez les patients traités par rapport au groupe placebo. Il est déjà approuvé par les États-Unis, le Japon et la Grande-Bretagne.